est parti. On est parti. Je suis un peu vaseux ce matin là, avec l'altitude. Bye bye. Tout le monde se sent un peu vaseux pratiquement. Il y en a qui n'ont pas bien dormi. Moi j'ai quand même assez bien dormi. Mais ouais, on sent quand même un peu l'altitude. Ils ont plein de Diamox là pour l'altitude, de médicaments là, mais le truc c'est que ça a pas mal d'autres effets secondaires. Donc j'ai envie d'essayer d'éviter quoi, le plus possible. Je m'en tiens à l'eau. Ils nous distribuent aussi tous les jours des électrolytes pour mélanger à notre eau là. J'ai toujours mon sachet du premier jour, j'en ai pas repris. En fait, j'en ai pas pris encore. Ils nous ont dit qu'il fallait boire beaucoup d'eau, donc avant de partir, je me prends 1 litre d'eau, je me force à boire 1 litre d'eau avant de partir le matin. Et puis tout au long de la route, je bois. Alors là, on va visiter, on fait 160 km, principalement des routes asphaltées. On devrait visiter 2 monastères sur la route, dont il y en a un où il y a une momie d'un moine qui a 500 ou 600 ans, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, en position de méditation. Et le deuxième, c'est un temple qui est très vieux, qui a plus de 1000 ans. Alors, ils nous ont dit que le temple avec le moine était très 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 près de la frontière chinoise, donc de ne pas s'étonner si nos téléphones changent de fuseau horaire, parce qu'on devrait capter l'heure chinoise. Et le village où on s'arrête ce soir devrait être à 4... D'après ce ils exagèrent toujours les altitudes. Celui-là, le village d'aujourd'hui, Nako, il nous avait dit 4000 mètres, mais en fait, il est à 3600 mètres. Et là, ils nous ont dit ce soir 4300 mètres. Donc on verra bien. Les montagnes sont magnifiques. Il y a un grand soleil. Que du bonheur. Alors en Nako, ils cultivent beaucoup ce sont des plantations de thé vert. Et ce soir, on dort en camping. Et on dit que ça pouvait être entre 7 degrés et 0 degrés. Là, on va monter un peu et puis ensuite on va redescendre. Comme je disais hier, c'est poche que pour une moto qui s'appelle Himalayan, il n'y a pas une option pour mettre l'altitude sur le compteur. Dès qu'on marche un peu, là, on est un peu essoufflé. Et c'est encore pire quand on a monté notre sac à notre chambre d'hôtel.
y a beaucoup de construction, de roadwork. Regardez-moi cette route là, juste taillée dans la falaise. Waouh, il y a même une cascade qui traverse la route. Oh! Ça y est, je suis mouillé, j'ai le pantalon mouillé. Oh! Déjà que mes bottes, ça fait 2 jours qu'elles essayent de sécher, elles étaient toujours humides ce matin. Oh. Putain, faut pas tomber là. Waouh, c'est très haut, il n'y a pas de protection. Ah, on descend. Waouh. In land of Lama, don't be Gamma. Je sais pas ce que c'est Gamma. Putain, des écroulements de rochers sur la route là. Mais bon, là, quand il n'y a pas de travaux sur la route, la qualité de l'asphalte est quand même bon. Hein. Faster will see disaster. Ah, je vous l'ai déjà dit hier, j'adore leurs panneaux. Tout est vrai en plus. Tout le monde va un peu moins vite un matin là. Je sais pas si c'est le matin, le temps de s'échauffer ou l'altitude. Il fait pas très chaud, c'est un peu chilly là, mais je supporte, je suis en t-shirt sous ma jaquette là, à manches courtes. Mais j'ai un gilet en laine dans mon sac au cas où. Mais j'ai pas encore eu à le sortir. Là, la route est vraiment taillée dans la montagne là. Bon, ils nous ont demandé ce qu'on voulait manger ce midi parce que je pense que ça va être un tout petit restaurant. Et puis enfin ça va nous changer du poulet au beurre là, qu'on mange depuis le début du voyage. On va avoir pour la première fois des momos tibétains. C'est des dumplings tibétains, c'est délicieux. Donc moi j'ai commandé des momos végétariens. La dernière fois que j'ai mangé des momos, c'était à Maklotganj, Dharamshala, là où il y a le gouvernement tibétain en exil. Et où j'avais eu l'extrême chance et l'extrême honneur
de voir Sa Sainteté le Dalai Lama. Oups. Il m'a fait peur lui. Je vous parle et je fais pas attention à la route. Ouais, c'était magnifique. Il y a une école là-bas qui s'appelle Tibetan Children Village, TCV. C'est une école pour les orphelins réfugiés du Tibet. Et donc c'était quand on y était, on a eu de la chance. Ils célébraient le 40e anniversaire de l'école. C'est une école qui a été fondée, je crois, par la sœur du Dalai Lama. Et les enfants de l'école avaient fait un super spectacle dans un stade. Et donc c'est là où j'avais eu la chance de voir le Dalai Lama. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez regarder dans mes vidéos de mon tour du monde. Il y a toutes les photos. Bon, à l'époque je faisais pas de vidéo. Il y a toutes les photos du spectacle qu'ont fait les enfants. Et puis j'ai quelques photos du Dalai Lama. C'était vraiment une chouette expérience. Et là, quelques jours avant le spectacle, on avait pu visiter l'école et puis voir un peu les enfants qui étaient là. Ils étaient très contents de nous. Enfin, ils sont toujours très contents de voir des étrangers de toute façon. Life is precious. Ça, c'est exactement les paysages que je voulais voir depuis des années. Les montagnes comme ça de rocs sans végétation. Je suis super content d'avoir fait ce trip. Enfin, c'est pas fini là, mais... Je vais pas dire que c'est the trip of a lifetime. Parce que mon tour du monde, ça l'était aussi là. Mais ça n'en est pas loin. Hein. Et surtout la moto, c'est vraiment le meilleur truc pour voyager là. On se sent vraiment libre, on est à l'air. Et puis... je sais pas, c'est moins apeurant que dans ces routes de montagne que de le faire avec leur vieux bus ou même en voiture. Parce que quand on doit se croiser là, quand il y a des voitures qui se croisent là, c'est chaud là, ils ont leur roue là à 2 cm du précipice. Mais en moto on a moins ce problème. On arrive à se faufiler entre les voitures ou à se caler le long du côté en amont. Donc les montagnes que vous voyez au fond là, apparemment, j'ai regardé Google Maps ce matin, elles sont en Chine. Dans la région chinoise du Tibet. Bon, on est pas mal redescendu déjà, je sens que ça va mieux, je suis un peu moins barbouillé là. On avance doucement mais sûrement. La rivière en bas. Est-ce que c'est la rivière Spiti? No idea. Mais les routes sont vraiment de belle qualité. Hein. Et puis apporter l'asphalte et tout, le ciment à ces altitudes.
Et ils font tout ça à la main. Quand on les voit travailler, ils cassent les pierres à la pioche. C'est du boulot, hein, et ils font du bon travail. Hein. Voilà, j'ai mal au genou ce matin. On voit la rivière dans le fond. Là. Ça doit être la marche d'hier qui m'a fait mal au genou. Monter à la petite colline. Là. J'ai ma douleur au genou qui s'est réveillée. Aujourd'hui j'ai un peu mangé au petit déjeuner, j'avais faim, j'ai pas mangé hier soir. D'habitude je fais un repas par jour le midi, là, mais la moto ça dépense pas mal de calories, donc faut quand même se garder, se faire un peu d'énergie quand même. Puis je bois beaucoup de thé le matin, je bois au moins 5 tasses de thé. J'adore tellement leur thé. Ah putain, j'ai du mal à prendre mes virages maintenant. Quand il n'y a pas de voiture ou de bus qui arrive en face, ça va. Un camion de pompiers. Une petite maison perdue dans la montagne, ça ressemble à un restaurant. Il y a une terrasse, je sais pas ce que c'est, il n'y a rien de marqué. Bon ben on arrive à la rivière. Wish you a happy and pleasant journey. Bon, est-ce qu'on va s'arrêter pour attendre le monde? Qu'est-ce qu'ils font pousser ici? C'est des fruits. Alors ils font pousser des pommes ici. Je savais même pas que les pommes, on est à 2985 mètres d'altitude. Je savais même pas que les pommes ça pouvait pousser à une telle hauteur. Et ces boulots ils font tout à la main et puis il n'y a pas beaucoup d'eau. Enfin ils ont la rivière qui est en dessous, mais il faut arriver à monter l'eau. C'est du boulot. Hein. On a croisé deux groupes. On a croisé deux autres groupes de motocyclistes, de motards. Principalement des Indiens. C'est le même style de groupe que celui dans lequel on est nous. Il y en a pas mal qui font ça. Hein. C'est très populaire en Inde là, pour les Indiens de venir faire de la moto. Dans l'Himalaya jusqu'à Leh, il y en a beaucoup qui font ça. Donc j'ai pas le nom, je vérifierai plus tard, mais je présume que c'est la Spiti River, la rivière Spiti. Border Road Organization. On a un petit village qui apparaît là-haut là. Je sais pas ce que c'est.
D'habitude j'ai mon téléphone avec mon Google Maps, donc je vois un petit peu où on est, mais j'ai pas apporté de support de téléphone. Bro. Brother. Est-ce qu'on devrait recommencer à monter bientôt là? Il y a beaucoup d'ânes. On avait des ânes ce matin à l'hôtel, je vous les ai filmés là. Je sais pas ce qu'ils faisaient là, ils étaient en train de se chamailler. Il y en avait un qui donnait des coups de pied à l'autre. Des vaches bien sûr. Bon, on remonte. Oups. Encore raté mon virage. Il nous a fait un petit saut lui. Bon, je suis pas encore capable. C'est pas dans mes capacités. Driving faster can cause disaster. Et tous ces panneaux, ils sont pas à la main. Hein. Oh, j'adore les villages dans les régions bouddhistes tibétaines, là, avec tous ces drapeaux à prière. C'est toujours super coloré. New York City.
Bon, il y avait un panneau Shooting Stone Area. Enfin, moi, les pierres qui peuvent tomber. Un petit peu partout on voit des... C'est que des femmes qui balayent les routes. Elles enlèvent les pierres qui sont tombées sur la route. Sage attention. Parce qu'en moto les pierres c'est pas... Et on en croise assez régulièrement de ces femmes là. Elles ont des balais en espèce de brindilles. Bon, la vallée s'élargit un peu là-bas. Ah oui, il y a beaucoup de pierres à cet endroit là. On n'avait pas vu de section avec autant de pierres depuis le début. Un village là-haut là. Ou c'est un camp militaire, je sais pas. Ou un truc de construction. Bon, il se passe de quoi là? En train de refaire le mur, refaire un deuxième mur, parce qu'apparemment l'ancien est en train de se casser. Sacré débido, hein. On voit un peu de neige là-haut là. If you can dream it, you can do it. That's what I'm doing, bro. Gram Panchangui. Encore un petit arrêt. Je sais pas si c'est un village ou une... Spiti Valley Construction Koi Border Roads Organization. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication. Je sais pas ce qui se passe, il doit se passer de quoi là, parce que le groupe qui nous a dépassé là, il s'est arrêté aussi là, il y a une barrière. BP Border Protection. Ouais, ça plus on va arriver, plus on s'approche de la Chine, plus il va y avoir des contrôles.
Bon, on est arrêté parce qu'il y a un checkpoint militaire là, comme d'habitude, parce qu'on est près de la frontière chinoise. Donc ils vont checker tout en passant la voiture. Il y a le groupe qui est arrêté, là ils sont en train de passer. Folie, ça va être bientôt notre tour.